remplir les mains là où nous avons été dévalisés, là où nous avons été pillés, là où nous avons été volés. L'Éternel vient et remplace. Il remplace. Il met autre chose entre nos mains. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais que tu commences d'abord à prier là où tu es. Selon ce verset, tu vas commencer à voir qu'est-ce que tu as raté, qu'est-ce que tu as perdu. Tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, remplace. Tu sais qu'il y a des bénédictions que tu dois récupérer. Tu n'as pas vécu la bénédiction de l'enfance. Tu n'as pas vécu la bénédiction de l'adolescence. Tu n'as pas vécu la bénédiction de l'âge adulte. Non, il y a plein de choses que Dieu doit remplacer. Non, ce n'est pas passé. Il est capable de te le donner, de remplacer les choses que toi tu devais avoir. Ce qui est bien avec les dédommagements. Alléluia. Les dédommagements, c'est qu'on te donne quelque chose à la valeur d'aujourd'hui. Peut-être que quand tu étais enfant, tu avais perdu un bonbon. Mais si on te dédommage à l'âge que tu as aujourd'hui, on ne va plus te donner un bonbon. Parce que le temps du bonbon est passé. Alléluia. Le temps de la poupée est passé. Le temps des camions électriques est passé. Lorsque Dieu vient, il remplace et il te donne quelque chose qui correspond à l'étape où tu es aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés. Alléluia, alléluia. L'assaut des marastes. Et promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore. Fait passer l'orage et refait les décors. Jésus-Christ, Jésus le réconfort de tous les rejetés. La gloire des rachetés. Alléluia. En lui je vis de nouveau. Relica Santisco Alléluia. Commence à prier qu'en ce mois de février, que Dieu remplace. Oh, Rebahaya. Que Dieu remplace ce que tu as perdu. Que Dieu remplace ce qu'on a volé. Que Dieu remplace ce qu'on a pillé. Que Dieu remplace ce qui a été dévasté. Que Dieu te dédommage pour la joie que tu n'as pas eue dans ton enfance. Que Dieu te renouvelle encore. Rocher de mon salut, ma consolation. Rakabache kebraske lobo santa. Il escanta. Rasika barobo shika mahaskete. Ikanta diasote. Alléluia. Je prie qu'en ce mois de février, que Dieu remplace ce que tu as perdu en janvier. Je prie qu'en ce mois de février, que Dieu te donne, alléluia, remplace ce que tu as perdu en 2024. Que Dieu remplace ce que toi tu as perdu dans ton enfance. Alléluia. C'est toi mon réconfort, Seigneur. C'est encore possible. La grâce est disponible. Aïe. Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible, même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient
possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et de vivre la manne cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire, de voir venir de beaux jours pleins d'espoir, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir et de vivre sans bonheur. C'est encore possible D'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre sans bonheur. Alléluia. Nous sommes simplement en train de dire que c'est possible. Ce que toi tu as perdu, Dieu dit qu'il peut et il va, alléluia, te le remplacer. Ce que tu as manqué, Dieu va te le remplacer. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier? Nous sommes dans Joël où il dit je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Oui, que Dieu te remplace les années de joie, les années de bonheur, les années de gloire, les années de succès. Que Dieu te remplace les années en bonne santé. Tu as vécu trop d'années où tu ne pouvais pas faire beaucoup de choses, mais Dieu peut te les remplacer. Que Dieu te remplace, alléluia, des années d'opportunité. Dans ce mois de février, Dieu vient remplacer. Ce mois de février, Dieu vient dédommager quelqu'un. Ce mois de février, Dieu vient remplacer. Dieu vient remplacer. Est-ce que quelqu'un peut prier? Peut prier. Ce mois de février, j'appelle les dieux, le Dieu qui peut remplacer. J'appelle les dieux créateurs. J'appelle les dieux créateurs. C'est lui qui peut créer encore. C'est lui qui peut créer encore. Non, ce n'est pas encore fini. C'est encore possible. C'est encore possible. Dieu peut encore tout changer. Dieu encore peut tout changer. Et quand tu et quand il m'a senti les bochita. Alléluia. Alléluia. Oh, laisse-moi te parler de Joseph. Joseph avait des rêves. Et ses frères ont pensé qu'en le jetant à la citerne, dans la citerne, qu'il pouvait récupérer son rêve. Ils pensaient que en le vendant sur une terre étrangère, il pouvait récupérer. Alléluia. Peut-être qu'il y avait une gloire que Joseph devait vivre auprès de son père. Mais c'est que Dieu a fait, c'est que Dieu a remplacé, a même dépassé ce que Joseph pouvait même espérer. Parce que dans son rêve, il voyait bien que là où il était, ses frères, son père et sa mère étaient prosternés devant lui. Mais il n'avait pas vu les Égyptiens qui se prosternaient devant lui. Il n'a pas vu les gens acclamer la gloire qu'il allait avoir. Alléluia. Je suis en train de te dire, lorsque Dieu remplace, et Kanta, est-ce que tu sais que lorsqu'on remplace, tu peux acheter aujourd'hui, admettons, un iPhone 10 et que tu viennes réclamer 2 ans après. Mais sauf que le iPhone 10 en ce temps-là n'existera plus. On sera obligé de te donner un appareil, oh Maya Kante, un appareil qui a une autre gamme au-dessus. Je suis en train de déclarer que parce que tu es en train de demander à Dieu aujourd'hui, Dieu te donne une gamme au-dessus. Dieu te donne au-delà de ce que tu as perdu. Dieu te donne au-delà de ce que tu as manqué. Alléluia. Non. Je suis en train de dire, tu es en train de pleurer pour le mariage.
âge. Alléluia. Mais ce que Dieu te donne, c'est une gamme au-dessus. Tu es en train de pleurer par rapport aux opportunités. Laisse-moi te dire que ce n'est plus d'actualité. Alléluia. Ce marché n'est plus d'actualité. Dieu te donne une gamme au-dessus en ce mois de février. C'est pourquoi je commence à déclarer porte élevée volonto. Porte physique et spirituelle du mois de février. Élevez volonto. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Porte physique et spirituelle du mois de février. Élevez volonto. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et lorsqu'il fait son entrée, il amène la paix. Lorsqu'il fait son entrée, il amène la joie. Lorsqu'il fait son entrée, il amène la restauration. Lorsqu'il fait son entrée, il amène le succès. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Oh, l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et lorsque le roi de gloire, il entre, c'est pour régner. Le roi de gloire règne dans ce mois de février. Le roi de gloire règne sur chaque jour du mois de février. Il règne avec ses élus. Il règne avec ses enfants. Il règne avec son église. Il règne avec ceux qui leur appartiennent. C'est pourquoi je déclare, alléluia, tu domines dans ce mois de février. Tu domines parce que le roi de gloire a fait son entrée avec toi. Alléluia. Reçois cela au nom de Jésus. Fasse son entrée, Chaya, avec puissance et autorité. Shikebara Osa. Que le Dieu de gloire, Abba, fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Commence maintenant à prier pour la parole. Nous voulons te dire merci pour ce temps. Merci parce que toi, tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons encore remettre ce temps de la parole entre tes mains. Laisse que tu puisses encore te révéler à nous. Laisse que tu puisses nous parler et que tu puisses nous faire du bien.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons, s'il vous plaît, prendre nos Bibles. Nous allons lire les deux textes qui vont nous permettre d'apporter la parole de Dieu cet après-midi. Nous commençons dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 18. Nous allons lire les versets 20, à partir du verset 20. Matthieu chapitre 18, je lis à partir du verset 20. La Bible déclare, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois ou 70 fois 7. Amen. Ensuite, nous prenons 1 Jean, chapitre 2. À partir du verset 9, la Bible dit ceci, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un à côté de toi? Tu étais dans l'adoration, peut-être que tu ne l'as pas vu. Tu étais concentré, peut-être que tu n'as pas vu. Salue-le, prends de ses nouvelles, dis-lui est-ce que tu vas bien? Dis-lui est-ce que la semaine s'est bien passée? Dis-lui content de te voir. Alléluia. Alléluia. Tu sais que pendant que tu es en train de saluer ton frère et ta soeur, tu sais la pensée qui monte dans mon cœur, c'est quoi? C'est que la personne qui est à côté de toi, tu ne sais pas qui sera demain. Faut profiter, faut le saluer. Faut vraiment le saluer même. Parce qu'il y aura un jour, tu vas commencer à dire, mais tu vas commencer seulement à l'appeler. Lui va dire, ah oui, c'est mon frère, c'est ma soeur. Alléluia. Il faut profiter quand tu le salues, qu'il voit bien ton visage, qu'il voit bien que c'est toi. Parce que le jour qu'il sera élevé, qu'il ne commence pas à te regarder en disant, on s'est déjà vu quelque part. Non. Faut le saluer. Demain, il sera quelqu'un. Non, demain, elle sera quelqu'un. Demain, Dieu va lui faire tellement de bien. Alléluia. Qu'il faudrait qu'il se souvienne de toi. Amen. Amen. Toi aussi, quand tu salues, c'est pour aussi que tu retiennes. Quand tu seras élevé, n'oublie pas ton frère. Amen.
N'oublie pas ta sœur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pardonne et avance. Pardonne. Pardonne et avance. Quel est le lien entre le pardon et avancer? Hein? Libération, yes. Pardonne et avancer. Lorsque nous regardons dans la Bible, l'origine du pardon, nous ramène à Genèse, au commencement. L'origine du pardon nous ramène à la première faute qu'il y a eu. Nous savons que Dieu avait créé l'homme et la femme et il leur avait interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous savons que séduite par le serpent, Ève va manger de ce fruit et va le donner à Adam. Parler du pardon nous ramène donc à cette époque-là, à la première faute où Dieu a manifesté déjà le pardon. C'est vrai, lorsque tu es dans Genèse, le mot pardon n'est pas employé. Mais lorsque tu es dans Genèse chapitre 3 verset 21, lorsque Dieu va commencer à parler, va maudire le serpent et va parler à Adam et Ève des choses telles qu'elles vont se passer, la Bible dit dans Genèse chapitre 3 verset 21 que l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Alléluia. Eux qui avaient péché et par le péché, ils ont constaté qu'ils étaient nus. Dieu va lui-même les couvrir. Nous avons déjà un symbole du pardon. Alléluia. Et une autre origine du pardon, c'est toute l'œuvre de la rédemption qui va se constituer autour du premier péché. Alléluia. La rédemption est basée sur deux valeurs. L'amour, parce que la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais de l'autre côté, l'apôtre Paul nous dit que nous avons la rédemption et la rémission des péchés. La rédemption, c'est la démarche de Dieu vers l'homme qui a péché et qui ne sait pas se secourir par lui-même, qui a besoin de secours. Donc Dieu aime, parce qu'il aime, il pardonne et il vient au secours de l'homme. Alors nous devons savoir que le pardon est intimement lié à Dieu. La Bible nous dit qu'il est un Dieu miséricordieux. Alléluia. Il est un Dieu miséricordieux. Et dans ces deux textes, le premier texte, j'ai commencé par prendre le verset d'avant dans Matthieu 18. Matthieu 18, nous avons commencé par lire le verset 20 où il est précisé que lorsque 2 ou 3 sont assemblés, au nom du Seigneur, lui-même est là. Et s'ensuit maintenant la question de Pierre qui s'adresse au Christ pour savoir, mais au fait, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Ça, c'est la version Louis II. La version Parole vivante va nous dire ceci. Si mon frère ne cesse de pécher contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Et la King James va simplement dire combien de fois mon frère va pécher contre moi pour que moi j'ai à lui pardonner. Poser la question de savoir combien de fois il faut que je pardonne renvoie au fait de savoir
combien de fois vais-je être blessé? Combien de fois quelqu'un va me mettre en colère? Combien de fois je vais être trahi? Combien de fois on va me mentir? Combien de fois on va me voler? Combien de fois je vais vivre les injustices? Et la réponse de Christ n'est pas tellement dans le nombre. Pierre s'attache au nombre. Est-ce que c'est 7 fois? Mais lui, il dit non, 77 fois 7. Simplement pour que Pierre comprenne et pour que nous puissions comprendre que la vie humaine est faite en fait d'heurts. Les relations humaines, c'est inévitable puisque nous sommes humains, qu'il y ait des occasions pour lesquelles nous aurons à pardonner. La réponse de Christ, c'est de dire toute ta vie, tu ne vas faire que ça. Toute ta vie, ça va être le pardon. Tout au long du mariage, ça va être le pardon. Tout au long de ta relation d'amitié, il faudra que tu exerces le pardon. Tout au long de ce partenariat, il faudra que tu exerces le pardon. Parce que c'est ça, notre quotidien. Alléluia. Il n'y a personne de parfait. Et parce qu'il n'y a personne de parfait, c'est inévitable. Il y a des personnes qui vont dire, ah, tu m'as fait mal. Toi, de l'autre côté, tu vas dire, oh, mais je ne savais pas qu'en disant ça, je t'ai fait mal. Donc, des fois, même sans que toi, tu le veuilles, quelqu'un même peut être blessé par ton attitude. Des fois, sans que ce soit calculé, quelqu'un d'autre peut même interpréter mal. Quelqu'un d'autre peut même te prêter des intentions. Ça fait partie de notre vie. C'est notre quotidien à nous, enfants de Dieu. Alléluia. Qu'il s'agisse d'une personne qui nous fait du mal ponctuellement, ou alors du cas que pose Pierre, une personne qui ne cesse de pécher contre moi, une personne qui n'arrête pas de me faire du mal. Est-ce qu'il y a un moment où il faudrait que je dise, bah, écoute, trop, c'est trop, j'en ai marre, je ne pardonne plus? Alléluia. Et l'autre texte que nous avons pris dans 1 Jean, chapitre 2, ne nous parle pas directement du pardon, mais nous parle de la haine entre frères. Amen. De la haine. Parce que quand tu commences à avoir du ressentiment, de la rancune, forcément, on va très vite sur la haine. Alléluia. Mais on ne parle pas de la haine à l'extérieur des relations des enfants de Dieu, mais on est en train bien de parler de personnes qui sont dans la lumière. C'est pourquoi la réponse est celui qui dit qu'il est dans la lumière. Donc cette personne est dans la lumière, on va dire cette personne est enfant de Dieu, mais qui a encore de problèmes à pardonner? En fait, la Bible dit, verset 9, il est encore dans les ténèbres. Alléluia. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est de savoir, avant de nous dire c'est quoi le pardon, puisque nous savons c'est quoi le pardon, on va revenir là-dessus, mais très rapidement, mais il faut qu'on comprenne d'abord qu'est-ce que n'est pas le pardon. Amen, amen. Le premier point, c'est que le pardon n'est pas une émotion. Amen. Le pardon n'est pas une émotion. Pourquoi? Parce que les émotions, elles viennent, elles partent. Alléluia. Elles viennent, elles partent. Le pardon n'est pas une émotion. Ce n'est pas parce que je me retrouve dans une configuration donnée ou que des cadeaux, j'ai l'émotion de dire que bon, voilà, je pardonne et 2-3 jours après, on est reparti sur notre guerre. Le pardon n'est pas une émotion. Le pardon, c'est une décision que nous prenons.
de laisser tomber, d'oublier, de libérer une personne que nous avions retenue dans notre cœur. La deuxième des choses que le pardon n'est pas, le pardon ne signifie pas que la faute est minimisée ou que la blessure est minimisée. Ce n'est pas parce que tu pardonnes que, en fait, ce qu'il y avait dans ton cœur est minime. Non. Peut-être que c'était un frein. Quelqu'un va dire, ah non, je ne veux pas pardonner parce que je ne peux pas pardonner aussi facilement. Il faut qu'il sente vraiment que c'était grave. Pardonner, ce n'est pas minimiser ce qu'on nous a fait. Pardonner, ce n'est pas minimiser la blessure que nous avons dans notre cœur. Pardonner, c'est simplement libérer la personne qui est dans notre cœur et par la même occasion recevoir notre propre libération. Point. Pardonner ne veut pas dire que nous approuvons ce qui a été fait. Parfois, les gens vont juger, ah, toi, tu lui as pardonné, donc c'est que vous êtes ensemble, hein? Ah, donc toi, tu es d'accord. Donc, tu lui as pardonné, Donc, ça veut dire c'est que tu le soutiens dans sa bêtise, tu le soutiens dans les mauvaises choses qu'il fait. Pardonner ne veut pas dire que j'approuve ce qui a été fait. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce comportement. Je suis d'accord qu'on me marche sur les pieds. Je suis d'accord qu'on me parle mal. Pardonner, ce n'est pas ça. Le quatrième point, qui n'est pas des moindres et qui bloque beaucoup de personnes, pardonner n'est nullement un acte de faiblesse. Pardonner, ce n'est pas montrer qu'on est faible. Ça, c'est ce que le monde nous enseigne. Ah, si tu lui pardonnes, il va penser que tu es faible, hein, il va te marcher dessus. Demain, il va encore faire la même chose. Pardonner n'est pas un acte de faiblesse. Autre point, pardonner n'implique pas que tu dois rester ami avec la personne qui t'a blessé. Ça t'étonne, hein? Tu sais que tu peux pardonner quelqu'un, mais tu t'éloignes de lui. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on va rester amis. Je te libère dans mon cœur. Mais il y a des personnes qui vivent des relations toxiques. Il y a des personnes qui vivent des relations qui sont meilleures quand on est à distance. Je me rappelle, je ne sais plus à quelle occasion ma tante m'a donné ce conseil, mais je me rappelle que jeune fille, on parlait de je ne sais quoi, elle m'a dit, tu sais, quand tu remarques que lorsque tu es avec quelqu'un souvent, ça ne va pas, il faut des fois s'éloigner. Tu vas voir que quand vous allez vous éloigner, quand vous allez vous retrouver avec beaucoup de joie. Mais si vous êtes tout le temps ensemble, que ça crée toujours des clashs, parfois il faut prendre du recul. Pardonner n'implique pas que tu dois rester ami avec cette personne. Tu peux pardonner quelqu'un, mais continuer une relation à distance pour préserver notre cœur. Oui, la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Alléluia. L'important, simplement, c'est que ton pardon soit sincère et que tu l'aies vraiment accordé. Alléluia. Donc, il y a certaines notions que nous avons reçues du monde ou que nous-mêmes, nous avons retenues dans notre cœur qui pouvaient être un frein, en fait, pour le pardon. Amen. Lorsque je suis dans le texte qui nous parle
qui est dans 1 Jean 2, la Bible nous dit que celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est pourquoi je parle de pardonne et avance. Alléluia. Celui qui est dans les ténèbres ne peut pas avancer. Celui qui est dans les ténèbres ne voit pas son chemin. Celui qui est dans les ténèbres ne sait pas où il va. Le pardon a 2 branches. Le pardon qu'un frère, qu'une sœur peut accorder à quelqu'un, mais il y a aussi le pardon de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas du pardon de Dieu, nous parlons du pardon entre nous semblables, entre frères et sœurs, peut-être entre parents et enfants, peut-être entre époux, entre associés, entre voisins. Alléluia. C'est de ce pardon-là dont nous voulons parler cet après-midi. Ce pardon qu'il faut libérer et qu'il faut recevoir. Sinon, nous aurons peine à avancer. Alléluia. Donc le pardon, le mot grec qui permet de traduire pardon signifie simplement libération. Tu l'as dit. Libération, remise. Le pardon, c'est laisser aller, c'est laisser partir, c'est décharger d'une dette, d'une faute. Lorsqu'on parle en tant que chrétien de pardon, le pardon est étroitement lié à la liberté. Et le manque de pardon, à contrario, est lié beaucoup à une prison. Amen. Une prison. Il y a des personnes, quand ils disent « Ah, je t'ai pardonné », lui-même, il sait que tu es en liberté surveillée. Amen. Il t'a mis un bracelet électronique, mais il te dit « Je t'ai pardonné. Hein. » Mais en fait, tu as un bracelet. Dès que tu fais « Oh, c'est à cause de ça. Hein. » Non, 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 non. Je me rappelle. Non, 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 non. Je sais que toi, tu es toujours comme ça, mais tu m'as pardonné. Alléluia. Le pardon dont on parle, ce n'est pas laisser quelqu'un avec un bracelet électronique. Ce n'est pas une liberté surveillée. C'est véritablement libérer quelqu'un dans son cœur. Le laisser sortir, le laisser partir, lui remettre ses offenses, abandonner tous les griefs qu'on avait contre lui. Alléluia. Alors, quelles sont les conséquences du manque de pardon? Dans le thème, je parle déjà de la première conséquence. Une personne qui peine à pardonner, c'est une personne qui aura du mal à avancer. Beaucoup de personnes sont comme confuses. Il y a des personnes qui tournent en rond dans leur vie. Amen. Tu tournes en rond. Mais toi-même, quand tu tournes en rond, tu ne te rends pas compte que ça peut être à cause de quelque chose que tu n'as pas traité dans ton cœur. Très souvent, lorsqu'on n'avance pas, lorsqu'il y a des blocages, lorsqu'on essaye et ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on se dit? Ah, je vais prier, je vais chasser, je vais sceller, je vais faire ceci. Alléluia. Mais la Bible nous dit que celui qui dit être dans la lumière, il dit être dans la lumière, mais en fait, parce qu'il est son frère, ou parce qu'il a retenu son frère dans son cœur, lui-même, il dit être dans la lumière, mais ne comprend pas qu'il est encore dans les ténèbres. Il est encore dans les ténèbres. Il vit dans les ténèbres. Il entreprend dans les ténèbres. Il signe des contrats dans les ténèbres. Il fait des démarches dans les ténèbres. Comment ça peut marcher? Puisqu'en fait, tu ne vois pas ce que tu signes. Tu ne vois pas à qui tu t'associes. Puisque les ténèbres
aveuglent. Les ténèbres aveuglent. Alléluia. Nous sommes en train de parler des conséquences du manque de pardon. Donc la première conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas d'avancement. La deuxième conséquence, et qui n'est pas de moindre. Je retourne dans Matthieu. Le manque de pardon nous empêche de prier, d'entrer véritablement dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible nous recommande de faire toutes sortes de prières. Amen. Mais toutes sortes de prières là deviennent mission impossible. Pourquoi? Parce que nous avons des choses dans le cœur. Il dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Il est au milieu de ceux qui se réunissent en son nom. Mais lorsque il y a rancœur, lorsqu'il y a rancune, c'est complètement impossible de pouvoir recevoir de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque tu veux prier et que tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tout, tu vas d'abord chercher ton frère, tu vas d'abord arranger avec lui, tu vas te réconcilier avec lui. Lorsque tu veux prier, et il y a plusieurs sortes de prières. La prière dont il s'agit, ce n'est pas simplement une prière où tu demandes à Dieu. Ce n'est pas simplement une prière de requête, une prière d'intercession. Mais toute prière que tu adresses à Dieu ne peut monter tant que tu as quelque chose dans le cœur contre ton frère. Lorsque tu veux prier et que tu te rends compte que dans ton cœur il y a quelque chose, va vite, arrange avec ton frère et retourne dans la prière. Alléluia. La deuxième conséquence est que nous nous bloquons nous-mêmes. Nous nous bloquons nous-mêmes, nous bloquons nos prières. Nous pensons que c'est notre avantage de pouvoir retenir ça dans notre cœur. Il a fait ceci, il va voir, je ne veux pas lui pardonner. Mais en fait, tu perds plus gros que la personne que tu refuses de pardonner. Et souvent, ça arrive des fois que, en fait, tu es fâché contre quelqu'un qui, lui, n'est pas chrétien. Donc, lui, il n'a pas la même loi sur sa vie. Donc lui, il peut te retenir indéfiniment dans son cœur. Lui, il s'en fout. Le problème, c'est toi en fait. C'est toi qui es enfant de Dieu. C'est toi qui as besoin de prier. C'est toi qui as besoin d'entrer en relation avec Dieu. C'est toi qui as besoin de recevoir de Dieu. Maintenant, toi, tu le copies. Toi, tu la copies. Tu dis, bon, elle me boude, moi aussi je boude. Mais elle ne perd rien. Lui ne perd rien. C'est toi qui perds gros. Alléluia. Parce que la relation avec Dieu est rompue. Ta prière ne peut pas monter comme d'habitude. Tu ne peux pas toucher le cœur de Dieu. Et tu ne peux rien recevoir de Dieu parce que toi-même, tu as retenu déjà quelqu'un dans ton cœur. La troisième conséquence du manque de pardon, c'est que la rancœur et la rancune empoisonnent nos vies.
Ça empoisonne nos vies. Lorsque je pense à Naomi, le problème de Naomi, ce n'était pas un problème de pardon. Mais elle avait vécu des choses qui faisaient qu'elle-même disait qu'elle était amère. Ça veut dire que pendant un certain temps dans sa vie, Naomi ne pouvait pas donner. Parce qu'elle-même, elle était amère. Il a fallu que cette blessure soit guérie pour qu'à un moment donné, qu'elle dise à Ruth, viens maintenant, je vais assurer ton bonheur. La rancœur qui est dans ton cœur empoisonne ta vie. Tu n'es plus capable de donner des bonnes choses. Parce que celui qui est blessé, blessera toujours. Alléluia. La première des choses, tu vas faire payer aux gens ce que d'autres t'ont fait. Alléluia. Tu vas faire payer aux gens ce que d'autres t'ont fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas traité ça dans ton cœur. Tu n'as pas traité ça dans ton cœur. Oh, j'avais un employé qui avait volé ici. Déjà, dès que quelqu'un commence à dire, non, tu es en train de voler. Mais ce n'est pas lui. Tu as un problème avec quelqu'un d'autre. Mais tu fais payer à tout le monde ce qu'on t'a fait dans une relation passée. Ce qu'on t'a fait les années passées. Le manque de pardon va t'empoisonner et va empoisonner même tes relations avec d'autres personnes. Le manque de pardon va faire en sorte que tu ne pourras pas avoir des relations saines avec les personnes qui sont à côté de toi. Celui qui est blessé, blesse. On ne peut donner que ce qu'on a. Ce que je n'ai pas, je ne peux pas te le donner. Je ne peux pas te donner de l'amour si moi-même je n'en ai pas reçu. Le blessé va blesser et on va se retrouver dans un cycle de... comment on appelle ça en français? Non, Rando, toi aussi. Tu ne parles pas français, hein? Ah, alléluia. Donc on va se retrouver maintenant sur un cycle. Toi tu as dit, moi j'ai dit, j'ai fait, l'autre fait, je te fais un coup bas, derrière un autre coup bas. Mais quelles sont ces relations entre enfants de Dieu? Nous ne sommes pas en train de parler des enfants du monde, mais nous sommes en train de parler d'enfants de Dieu. Le blessé blesse. J'ai suivi quelque chose qui se passe dans une église. Je ne sais pas si vous avez vu le pasteur prêche. Il y a une sœur qui se lève dans l'assemblée. Oh oui, vous êtes en train de parler de moi. Ah. Le pasteur dit, moi je suis en train de parler de toi. Oui, donc vous étiez en train de parler de moi. Donc la personne a une blessure, même si tu ne parles pas d'elle, même si tu ne parles pas de lui. Mais parce que ce n'est pas traité, tout ce que tu fais, c'est contre lui. Toutes tes publications là, il va interpréter ça. Donc l'adage là que tu avais mis, c'était contre moi. Tu vois? Ah oui, il avait mis ça contre moi. Elle avait fait ça contre moi. Mais non, c'est parce que tu n'as pas pardonné que tout tu vas interpréter ça que c'est fait contre toi. Pardonne et avance. Amen. Pardonne et avance. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Pardonner, ce n'est pas approuver ce qui a été fait. Mais tant que tu n'as pas pardonné, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer, tu resteras toujours là. Alléluia. Parce que ça n'a pas été traité dans ton cœur. Peut-être que la personne que toi, tu n'as pas pardonné, lui a avancé. Mais toi, tu es resté là. C'est pourquoi tu interprètes tout. C'est contre moi. Alléluia. Il y a une des conséquences qui est extrêmement grave. Est-ce que vous savez que celui qui ne pardonne pas ouvre une porte au diable? Vous avez déjà fait attention aux films qu'on met pour enfants, les séries pour enfants. Vous allez voir l'intrigue ou le sujet, c'est quoi? Un enfant qu'on a maltraité,
Après l'enfant, quand il a été maltraité, il va rencontrer quelqu'un qui va lui donner des super pouvoirs. Et avec ces super pouvoirs, il va se venger. Vous savez que les personnes qui gardent la rancœur dans leur cœur peuvent facilement rentrer dans la sorcellerie. C'est des candidats potentiels au recrutement pour devenir sorcier. Pourquoi? Qu'est-ce que le diable va te présenter? Il va dire, ah, tu vois les autres, ils t'ont fait du mal. Tu vois, celui-là, il est méchant avec toi. Celui-là, il est ceci, mais moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Tu vois, qu'est-ce qu'on va faire? On va se venger d'eux. Je vais te donner des choses. Je vais te donner des super pouvoirs. Je vais te donner une capacité de pouvoir te venger. Ne blessez pas vos enfants. Parents. Vous savez à quoi vous les exposez? Arrêtez de diminuer vos enfants. Vous ne savez pas quoi vous les exposez. Arrêtez de les rabaisser constamment. Un jour, quelqu'un viendra lui dire, écoute, tu sais que tu es grand. Tu sais que tu es beau, tu es fort. Ces gens-là, tu sais. Tu peux tirer vengeance d'eux. Celui qui ne pardonne pas, qui garde la rancœur en lui, est un candidat de choix auprès du diable. Alléluia. La Bible déclare ceci, Caïn et Abel vont tous les deux faire des sacrifices à Dieu. Les sacrifices d'Abel, Dieu va le recevoir, pas celui de Caïn. Mais Caïn va avoir quelque chose contre son frère Abel. Alléluia. Peut-être que la Bible ne nous dit pas que Caïn était devenu sorcier. Elle ne nous dit pas ça. On ne sait pas si ça existait à l'époque. Mais ce qu'on nous explique, c'est que Dieu va dire, écoute, le mal se couche sur ta porte. Toi, domine sur lui. À cause de cette haine, il est devenu un candidat facile pour le diable. Le diable lui a dit, donc tu vois, lui, il a voulu te dépasser. Hein? Ah, moi je t'aime, moi je te trouve grand. Moi j'agrée d'ailleurs ton sacrifice. Tu vois, je vais t'expliquer. Tu sais, tu peux même le tuer. Hein? Préserve ton frère. Préserve ta soeur. Préserve toi-même. Alléluia. Le diable est en train de rôder à côté de toi. Il rôde parce qu'il voit en toi quelqu'un qui pourrait être utile pour son royaume. Il voit en toi quelqu'un à qui il pourrait donner un couteau. Il voit en toi quelqu'un qui pourrait utiliser pour détruire la famille. Il voit en toi quelqu'un qui pourrait utiliser pour blesser ta femme, ton mari, tes enfants. Pourquoi? Parce que cette plaie reste ouverte dans ton cœur. Alléluia. Tu continues à retenir dans ton cœur. Tu continues à garder dans ton cœur. Et j'aimerais vraiment que, à chaque fois que tu ne pourras pas pardonner, dis-toi. Dis-toi. Je ne sais pas si on va te donner des arachides, si on va te donner un biscuit. Je ne sais pas si on va te donner un pain, mais ça restera que la nuit, tu te retrouves à d'enfer Rochereau, alors que tu habites à Noisy-le-Sec. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a quelqu'un qui dit, oh le temps, laissons le temps au temps. Hein? Laissons le temps au temps. Il va te pardonner. Ou je vais le pardonner. Est-ce que tu sais que le temps ne guérit pas? Amen. Le temps ne guérit pas. Tu sais qui guérit? Jésus guérit. Amen. Jésus guérit. Il y a des gens qui peuvent garder la haine toute leur vie. Ils meurent avec. Ils refusent de te pardonner 20 ans après. Pourtant, le temps, on a laissé le temps au temps. Mais non, il est resté dessus. Alors arrête de te dire, le temps fera son œuvre.
le temps m'aidera à relativiser ces choses. Non. Je voudrais que cet après-midi que tu t'ouvres à Jésus. Alléluia. Je suis consciente que tu as encaissé beaucoup de choses. Alléluia. Mais j'aimerais que tu t'offres toi-même la liberté. Parce que tu es toi-même emprisonné. Tu n'arrives pas à avancer ni dans la prière ni dans ta vie à cause des blessures du passé. Alléluia. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Est-ce que tu peux te tenir debout? Gloire à Dieu. J'aimerais d'abord que tu commences à prendre quelques minutes pour prier cette parole. Prie pour cette parole. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. C'est compliqué, mais il faut que j'y arrive. J'ai besoin moi-même d'être libre. Seigneur, je ne vois plus mon chemin parce que je n'arrive pas à pardonner. Je ne comprends pas, ça ne marche pas parce que je n'arrive pas à pardonner. J'ai traîné ça pendant des années, c'est trop dur. Mais aide-moi. J'ai moi-même remarqué, constaté que le temps n'a rien fait. Les années sont passées, mais ce n'est pas passé. Je me suis éloignée, j'ai changé même de ville, mais ce n'est pas passé. Je viens auprès de toi, aide-moi. J'aimerais que quelqu'un demande l'aide de Dieu. Ah, le temps n'est pas là aujourd'hui, mais il y a le maître de temps. Il y a le maître de temps. Alléluia. Lui guérit. Il n'a pas donné la faculté au temps de guérir. Alléluia. Kosanteli Maraya. Keliskantarose kelimate. Les rabashi kebroskete. Radaskeloboshita. Like maraso de braille. Papa Joe. Pardon. Que tu sois là. On va faire un exercice. Alléluia. Alors que tu es en train de prier, Papa Joe représente un parent. Amen. Un parent. C'est un père. Vois le même comme une mère. Amen. Peut-être que la personne que tu as du mal à pardonner, c'est ton père. C'est ta mère. C'est une tante. Mais en tout cas, cette personne a rang de parent. J'aimerais que tu viennes simplement. Avance simplement. Et touche-le. Prie en disant, Seigneur, il représente peut-être le parent qui n'est pas devant moi. Il représente la mère qui n'est pas là aujourd'hui. Il représente la tante, l'oncle qui n'est pas là aujourd'hui. Mais Seigneur mon Dieu, en m'approchant, je voudrais, Seigneur, te montrer que je pardonne. C'est vrai que tes pieds peuvent être lourds là où tu es, parce que c'est difficile. Alléluia. Parce que c'est difficile. Fais cela symboliquement. Alléluia. Peut-être que tu as des choses à dire. Avance-toi. Avance-toi. Et quand tu arrives devant, tu dis, Seigneur, symboliquement, je voudrais que tu comprennes et que tu vois par cet acte que je pardonne. Que je pardonne. Alléluia. Le temps ne guérit rien. Jésus guérit. Jésus veut te guérir. Jésus veut te guérir. Alléluia. Jésus veut te guérir. Tant que tu n'auras pas pardonné à ton père, à ta mère, tu auras du mal à avoir une relation, une bonne relation avec Dieu. Parce que Dieu lui-même est parent. Dieu est un père. Alléluia. Quel aussi de Mararosa. Tu peux monter. Fais-le en toute liberté. Nous sommes dans la présence de Dieu. Rekasute librase karia. La so de Maraosa. Rekelidiskente lebdeskanta. Rasuke bradeskente lo shika praske lo sante. Rada brase konta. Alléluia. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte aujourd'hui. Alléluia. Recommandé. Ils t'ont rabaissé. Mais aujourd'hui, tu prends la décision de pardonner.
Ils t'ont même vendu. Mais aujourd'hui, tu prends la décision de pardonner. Alléluia. Ils ne t'ont pas donné l'amour, la protection qu'ils devraient. Mais aujourd'hui, tu prends la décision de pardonner. Avance, avance. Alléluia. L'héros sekente. Il a son torobo sheke marasaya rasike bradeskente de maraosa il eskente lirekoshinta. Alléluia. Alors que tu fais ces gestes, le Seigneur va commencer à te toucher pour commencer à restaurer ton cœur, pour commencer à restaurer ton cœur. Le pardon libère la personne que nous avons retenue, mais le pardon aussi nous libère, nous libère. J'aimerais que lorsque tu fais cela, fais-le de tout ton cœur, parce que la main de Dieu commence maintenant son œuvre sur ta vie pour commencer à te libérer, pour commencer à te libérer. Alléluia. Il est un Père lui-même, notre Dieu. Il est Père, alléluia. Aujourd'hui, tu dois avancer. Tu dois avancer. Rekamandelo shita. Il est souterré que broskelo shita. Alléluia. Rakabrase konto broskelo shita. Alléluia. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Tout ce temps, tu ne vois pas ta vie. Tu ne vois pas où tu vas. Parce que c'est difficile. Tu n'as pas pu pardonner malgré les années. Mais aujourd'hui, commence à dire à Dieu, Seigneur, je pardonne. Rekabalo santiskelo boshit. Rekababa. Rasikeli mantelo boshe. Ayabasi konte. Que le Seigneur puisse restaurer les cœurs meurtris. Que le Seigneur puisse restaurer les cœurs brisés. Que le Seigneur puisse te libérer. Rasso de mai konte boshita. Au nom de Jésus. Yakaba rasso de limara os. Alléluia. Gloire, gloire au Seigneur. Amen. Nous avançons. Amen. Il y a une autre relation qui est importante. La relation des époux. Amen. La relation des époux. Papa Joe, tu peux revenir devant. Pardon. Merci. Il est simplement l'image de l'époux. Maman Gloria, est-ce que tu peux venir? L'image de l'épouse. Mets-toi là. Peut-être que quelqu'un a des problèmes avec son épouse. Il viendra auprès de toi pour te toucher. Pour dire qu'il la pardonne. Peut-être que tu es là. Tu as des problèmes avec ton mari. Il y a des choses que tu n'as pas pu lui pardonner il y a des années. Tu vas simplement avancer. Peut-être qu'il n'est pas là aujourd'hui, elle n'est pas là aujourd'hui, mais tu dis simplement, Seigneur, c'est le symbole que je lui pardonne, Seigneur. Je veux avancer, Rekantia, lasso de maraya, rasike broskente, lo broskente, alléluia, Sheraba Santa. Oui, tu peux commencer à prier pour dire à Dieu, Seigneur, chante les barasso de marande, rikamanda losaya. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire son œuvre cet après-midi. Il est skente. Cet homme n'est pas là aujourd'hui. Cette femme n'est peut-être pas là aujourd'hui. Mais dis à Dieu, Seigneur, au travers d'eux, Seigneur mon Dieu, je dis simplement que je pardonne. Moi, je vais aller de l'avant. C'est passé cette époque-là. C'est fini cette époque-là. Non, non, non. Je pardonne et j'avance. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'il a fait. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait. Mais je choisis de me libérer. Je choisis de le libérer. Je choisis de la libérer. Oui. Aliso de Maracosa de Libraskente, Rekelo Shinta Libra Santu Robo Santa, Radiskente Lebreskente de Maraosa. Oui.
Que Dieu commence maintenant à restaurer ton cœur. Alléluia. C'est un acte prophétique que tu es en train de faire. Que le Seigneur maintenant restaure ton cœur. Alléluia. Je prie que toi qui ne voyais pas le chemin de ta vie, que maintenant le chemin te soit ouvert au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oui. Vous pouvez retrouver vos places. Samuel, tu peux venir. Nous avons aussi été blessés peut-être par nos enfants. Alléluia. Peut-être que quelque chose t'a heurté par rapport à la vie de ton enfant. Parfois des paroles déplacées, un comportement difficile. Tu as envie de pardonner. Tu peux venir et prier. La soirée Maya. Contelide braske lo shita. Rasike braskente. Florinda, tu vas venir. Elis Kanta. Florinda, c'est la copine. C'est la pote. Garçon ou fille. Tu as eu un problème avec ton ami. Alléluia. Et tu veux pardonner. Viens simplement là. C'est symbolique. Alléluia. Peut-être que c'était pas ton ami. Peut-être que c'était une connaissance, mais ça représente quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille, mais qui t'a fait du mal. Mais c'était difficile à pardonner. Lo shika braske robo santé, rikalia sunta libarase, et kamara osa. Oui, que le Seigneur commence maintenant. Alléluia. Que le Seigneur commence, alléluia, à restaurer les cœurs. Aujourd'hui, toute personne qui peinait à avancer à cause de quelque chose qui s'est fait dans le passé, oui, tu vas avancer. Tu vas avancer maintenant. Tu vas avancer maintenant. Dieu voit, alléluia, ton cœur cet après-midi. Tu prends la décision de laisser tout de côté pour pouvoir avancer. Rasomaya, les raskete, rikonte braskelo shita, rababa santa, rikelo shita, alléluia. Merci Jésus. Rosaka dimantelo shita, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais maintenant que tu pries. La Bible dit que lorsque tu veux prier, que tu constates que tu as quelque chose avec ton frère, tu vas te réconcilier avec lui. Ce que nous avons fait, c'est le symbole de la réconciliation. Maintenant, je suis sûr que tu as quelque chose à demander à Dieu. Peut-être à chaque fois que tu priais, ça bloquait. Maintenant, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, vois-moi dans ta présence. Dis à Dieu, Seigneur, exauce-moi. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, exauce-moi. Tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras, d'amour, dans tes bras, d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Ouchai, mon Dieu, j'ai oublié de parler d'une relation. Waouh, le Seigneur me reprend. Amen. Moi, je représente un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un qui t'a fait du mal, à qui tu voudrais pardonner. J'ai oublié de le mentionner, le Seigneur me reprend.
Si tu es dans ce cas-là, tu peux venir aussi. Ah, d'amour dans tes bras, dans tes bras. Ah, oh, dans tes bras, dans tes bras. Ah, d'amour, oh, dans tes bras. Jésus, Jésus, oh, dans tes bras. Shama, récolte l'Inisaya, Konisaya. Oh, dans tes bras. La Lio, Samaleo, Satiskeridea. Dans tes bras. Oh, pensez mes blessures dans tes bras. Dans tes bras. Dans tes bras. Comment ça dit, je pardonne, Seigneur. Dans tes bras. Dans tes bras. Jésus. Dans tes bras. Dans tes bras. Dans tes bras. Seigneur, pense les cœurs, Seigneur mon Dieu. Papa, Seigneur, quelqu'un voudrait avancer, quelqu'un voudrait pardonner, Seigneur mon Dieu, avancer dans sa vie chrétienne, avancer avec toi, Seigneur, avancer dans son ministère, avancer dans ses projets, avancer dans son appel. Alléluia. Là où c'était difficile, donne la force, Seigneur mon Dieu. Yahweh, pense les cœurs. Je prie, Seigneur, que chacun soit libéré cet après-midi, Seigneur. Que leur vie soit libérée, Seigneur mon Dieu. Yahweh, parce qu'ils ont accepté de pardonner. D'amour dans tes bras, d'amour dans tes bras, d'amour dans tes bras. Tes bras, d'amour, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur. Amen, amen. Nous allons acclamer très fort le Seigneur pour ce beau message, Pardonne et avance, pardonne et avance. Nous voici au moment de donner les offrandes. Si tu as préparé quelque chose, si tu as ta dîme, une action de grâce qui va en faire avancer l'œuvre du Seigneur, voici le moment t'est donné, le panier est là. Viens s'aimer dans la maison du Seigneur. Amen, amen, alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia, amen, 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 alléluia.
Alléluia, Amen. Amen, Amen. Amen, 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 Alléluia, Amen. Amen, Amen. Amen, amen, amen. Quelques petits communiqués. Le dimanche prochain, nous allons recevoir notre premier invité de l'année, l'apôtre Douglas Kiongeka, qui est un homme de Dieu puissant, que Dieu utilise puissamment en France et ailleurs. Beaucoup de personnes ont été impactées par ces messages, des vies ont été touchées et je vous invite nombreux, invités, venez bénéficier de cette grâce qui nous viendra d'ailleurs. Donc il sera là ici le dimanche prochain. Honorons d'abord notre Dieu, soyons à l'heure, honorons notre invité car lui sera à l'heure et nous de la maison soyons à l'heure. Nous avons nos cultes tous les dimanches de 14h à 16h et tous les vendredis de 18h30 à 20h. Sur ce, je vais inviter Pasteur Maryse pour bénir les offrandes et pour la bénédiction finale. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais juste rajouter à la fin du culte, je vais vous demander de rester quelques minutes. Nous allons un peu parler ensemble, voir comment on s'organise pour le dimanche prochain. Je vais vraiment demander votre indulgence pour qu'on puisse vraiment bien préparer cela. C'est comme Papa Joe l'a dit, c'est le premier invité de l'année. Commençons bien et continuons à cheminer bien par la grâce de Dieu sur 2025. Amen. Nous allons nous tenir debout pour la bénédiction finale. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es un Dieu bon. Seigneur, nous n'étions pas devant des hommes et tout acte que nous posons dans ta présence compte. Seigneur, aujourd'hui peut-être il n'y avait pas le frère, la sœur, le parent, l'ami, la femme de Dieu ou l'homme de Dieu, mais toi tu étais là. Et tu as vu ces décisions de cœur, tu as vu ces paroles, Seigneur, et tu as pris acte. Ces paroles, Seigneur, sont inscrites dans le ciel. Je te rends grâce parce que tu nous accordes maintenant la libération et ta lumière éclaire nos sentiers, éclaire nos vies. Je prie qu'il y ait un avancement considérable à partir, Seigneur, de cette prière au nom de Jésus. Je prie que ce mois de février soit un mois béni, un mois où tu nous remplaces tout ce qui nous a été pris, tout ce qui nous a été volé. Je te rends grâce pour ce culte. Je prie que tu puisses nous accompagner par ta grâce et ta faveur cet après-midi et toute cette semaine au nom puissant de Jésus. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.